Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, un guide pratique pour la vie conjugale. Lisons 1 Pierre 3, les versets 1 à 3. 1 Pierre 3, les versets 1 à 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. La parole de Dieu constitue un guide pratique pour les couples éprouvant des difficultés conjugales, tout comme les épîtres de Pierre constituent un guide pour les croyants en un temps de trouble. Ce qui est merveilleux de l'amour de Dieu, c'est qu'il est inconditionnel. Cet amour est constant et toujours disponible. Malheureusement, l'amour humain, lui, peut être conditionnel lorsqu'il se base sur les émotions ou le bonheur. Mais Dieu nous donne la vraie définition de l'amour. Le mariage nous enseigne sa parole, ne se fonde pas sur un sentiment chancelant ou une émotion. Dans 1 Pierre 3, les versets 1 à 3, l'apôtre aborde spécifiquement la façon de gagner le cœur d'un conjoint ou une conjointe, incroyant ou incroyant. Ce conseil peut facilement s'appliquer à notre mariage. Lorsqu'une tempête éclate dans votre vie conjugale, Dieu nous invite à gagner notre conjoint ou conjointe par notre conduite pure et respectueuse. Autrement dit, davantage par nos actes que par nos paroles. Sa parole nous y aide en nous rappelant que l'amour n'est pas égocentrique. L'amour est patient, plein de bonté et protège. 1 Corinthiens 13. Ceci veut dire qu'en période de difficulté, nous devons aimer notre femme ou notre mari à l'exemple du Christ qui a aimé inconditionnellement l'Église. Le Seigneur ne nous a pas quittés, même lorsque nous ne nous sentions plus amoureux de lui. Éphésiens 5, verset 25. Lors d'une période troublée de son mariage, Warren Barfield a composé un chant d'une grande profondeur. L'amour, a-t-il écrit, n'est pas un endroit où l'on va et vient à sa guise, mais plutôt une maison où l'on entre et s'engage à rester. C'est là un magnifique rappel que le mariage est une alliance qu'on ne peut mettre de côté chaque fois qu'on ne ressent pas l'amour. De même, notre mariage avec Dieu se base sur un engagement et une décision consciente d'aimer en acte quoi qu'il advienne. Bien qu'il soit contre nature de persévérer dans l'amour lorsque l'autre ne nous retourne pas la même affection, Dieu nous appelle à gagner le cœur de notre conjoint ou conjointe, tout comme le Christ essaie constamment de gagner le nôtre par ses bénédictions et ses bontés. Preuve irréfutable de son amour inconditionnel. Remue ménage, de quelle manière Dieu nous rappelle-t-il son amour inconditionnel ? Est-il difficile de gagner un ou une conjointe dénuée d'amour ou de l'aimer inconditionnellement? Pourquoi? De quelle façon peut-on montrer à notre conjoint ou conjointe qu'on l'aime inconditionnellement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.